Mais juste avant, on va prier, frères et sœurs. Seigneur, toutes sortes de choses se passent dans ce monde-là. Des choses, des fois, à laquelle on s'attend, d'autres qu'on ne s'attend pas. Puis on veut vivre, Seigneur, avec sagesse sur la terre, parce qu'on veut considérer qu'on est des voyageurs. On est étrangers ici. On veut considérer, Seigneur, qu'on n'a pas de sagesse en nous-mêmes, on n'a pas d'intelligence en nous-mêmes. Tu nous l'as montré que c'est toi le grand sage. C'est toi qui es Dieu, c'est pas nous. Puis on veut déterminer nos voies, nos chemins, nos actions, nos pensées, nos sentiments basés sur toi, sur ta parole. Seigneur, comme je t'ai supplié tantôt avec mon frère, qu'aujourd'hui, ce ne soit pas simplement une séance d'information. Que tu changes nos cœurs éternels. Que tu nous montres combien tu es grand, satisfaisant. Qu'on puisse se réjouir en toi, par ta parole, par ton esprit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Amen. Tantôt, on a lu, frères et sœurs, dans Éphésiens 5. Je vais juste vous lire le verset 15 et 16 et 17. Paul, il dit, « Veillez donc à marcher soigneusement, non pas comme dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne vous montrez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous apprendre que les jours sont mauvais. Puis on a eu une démonstration cette semaine avec la légalisation du cannabis. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, du cannabis. Mon titre, c'est « Les chrétiens, le cannabis, puis la gloire de Dieu ». Puis comme ce verset-là, Paul il dit « Les jours sont mauvais », il dit « Soyez pas sans intelligence, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc nous, en tant que chrétiens, là, il faut s'arrêter quand quelque chose de même arrive, puis être sage. Qu'est-ce qu'on croit? Pourquoi qu'on le croit? Est-ce qu'on est pour ou contre? Pourquoi? Parce que pendant des siècles et des siècles, là, la réponse à si la marijuana, c'était « c'est-tu OK? C'est-tu un péché ou c'est pas un péché? » Les chrétiens s'en sauvaient facilement avec « c'est pas légal, donc c'est péché ». C'est vrai, si c'est pas légal, la Bible nous dit d'être soumis au gouvernement, aux lois, tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec la Bible. Donc, si le gouvernement interdit de fumer du pot, ben, on pouvait dire, ben, pas besoin de creuser. C'est pas légal, fait que c'est fini là. Sauf que là, on ne peut plus se cacher derrière cette argumentation-là. On ne peut plus dire, quelqu'un qui vient de voir un chrétien dans la foi qui commence, puis il dit, est-ce que c'est vraiment mal que je fume du pot ou pas? Est-ce que c'est vraiment mal que je consomme du cannabis ou pas? On ne peut plus lui dire, ben c'est illégal. Fait que qu'est-ce qu'on va lui répondre? Sur quoi qu'on base nous-mêmes nos propres convictions? Juste parce qu'on a tout le temps trouvé ça mal, juste parce que personnellement on n'aime pas ça, on va dire c'est mal, ou on a de quoi de plus solide. Comme Paul, il faut avoir de l'intelligence et avoir de la sagesse pour comprendre la volonté de Dieu. On a trop tendance, frères et sœurs, à juste pas creuser, pas ancrer nos convictions profondément dans les Écritures. Nos enfants nous demandent pourquoi le sexe avant le mariage c'est mal. Parce que c'est écrit. C'est vrai, c'est écrit. Pourquoi la drogue c'est mal? Parce que Dieu dit que c'est mal. Pourquoi tuer c'est mal? Parce que c'est mal. Sans jamais creuser puis expliquer pourquoi Dieu dit que c'est mal. Pourquoi habiter ensemble quand on n'est pas marié, c'est pas bien aux yeux de Dieu? Pourquoi faire du sexe avant le mariage, c'est pas bien devant Dieu? Pourquoi prendre la drogue, c'est pas bien devant Dieu? Pourquoi mentir, c'est pas bien devant Dieu? Il faut être des chrétiens matures qui considèrent les choses puis disent, c'est pas juste à cause c'est écrit, mais il y a un fondement à pourquoi Dieu dit ça. Puis c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, frères et sœurs, par rapport à la marijuana. Parce qu'on ne peut plus se sauver, encore une fois, derrière cet argument-là, que c'est plus légal. Donc, vous avez sûrement des convictions, peut-être que vous n'êtes pas sûr, mais considérez, est-ce qu'elle est basée solidement à votre conviction? Ou c'est juste que inconsciemment, vos parents vous ont tout le temps dit c'est mal, la société a tout le temps dit que c'était mal jusqu'à maintenant, mais fait que vous avez tout le temps dit c'est mal. Est-ce que vous avez de quoi de plus solide à proposer à quelqu'un qui vous demande est-ce que c'est mal pour Dieu? C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui avec vous. En fait, pas ce que je vais tenter, mais on va aller voir dans les Écritures, parce que oui, la Bible, peut-être, elle dit jamais le mot cannabis, elle dit jamais le mot marijuana, mais elle parle de ça, elle parle des drogues, elle parle de l'intoxication, elle parle d'être ivre. Puis à cause de ça, on peut avoir de quoi de solide pour baser nos convictions. Sauf que souvent, on a tendance à dire la Bible, elle ne parle pas de ça, donc on ne le sait pas. C'est correct, oui, on a cette tendance-là. La Bible ne parle pas de ça, donc on ne le sait pas. La Bible, elle ne dit jamais clairement là, dans le Nouveau Testament que Jésus n'adresse jamais la question de l'inceste.
C'est vrai. Jésus n'en parle jamais de l'inceste. Est-ce que c'est bien pour autant? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes dans la Bible, des valeurs dans la Bible, des vérités dans la Bible qui, même si Dieu n'adresse pas chaque petit péché de la vie, couvrent tous les péchés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'expérience qu'on va faire, là, on va commencer par des vérités fondamentales concernant la vie chrétienne. Vous n'allez rien apprendre de nouveau aujourd'hui par rapport à ça. Okay? Je vais vous mettre 4 ou 5 vérités fondamentales à la vie chrétienne. Puis ça va nous aider après ça. Est-ce que le cannabis fit là-dedans? Est-ce que ça fit dans le but du chrétien, la marche du chrétien, les aspirations que le chrétien devrait avoir en tant qu'enfant de Dieu? Fait que c'est pas nécessairement, on ne va pas nécessairement chercher le cannabis, ça n'en parle pas, fait que ça doit être bien ou mal. C'est nous, ça doit être selon les circonstances. Avant, c'était mal, là, c'est rendu bien. Non, Dieu adresse cette question-là, il l'adresse solidement, mais même s'il ne l'adresserait pas directement, comme on va le voir, il y a des principes. La nature même de Dieu nous parle. Si on étudierait Dieu, on pourrait voir que c'est pas bien. Ou si on étudie la vie chrétienne, on va voir que c'est pas bien. Fait que c'est là que je m'en vais. On va voir combien? 1, 2, 3, 4. On va commencer par voir 4 vérités fondamentales concernant la vie chrétienne. La première, le chrétien est libéré de la déception du péché. Le chrétien est libéré de la déception du péché. Frères et sœurs, je ne vous apprends rien en vous disant que vous avez été créés, puis on a tous été créés, puis les hommes ont été créés pour une seule chose, glorifier Dieu en se réjouissant en lui dans une communion intime avec lui. L'homme a été créé pour ce seul but-là, se réjouir en Dieu, puis le glorifier comme ça en montrant qu'il est le plus grand des trésors. Sauf que le problème, c'est qu'avec Adam et Ève qui ont tombé, qui ont essayé d'être comme Dieu, de chercher d'autres choses que Dieu, ils ont été séparés de la source d'eau vive, puis à partir de ce moment-là, leurs cœurs se sont vidés de la vraie vie. Fait qu'on utilise souvent l'image qui est bonne de la forme de Dieu dans le cœur de l'homme. Puis c'est une bonne image parce qu'à partir de ce moment-là, la vie de Dieu est sortie de l'homme, puis l'homme s'est retrouvé avec un vide qu'il n'a jamais été capable par lui-même de remplir. C'est pour ça qu'il court après le bonheur, constamment depuis le début des temps. C'est pour ça qu'il va se créer des dieux pour satisfaire sa conscience. C'est pour ça qu'il va s'adonner au sexe, aux drogues, à l'argent, au travail, à n'importe quoi qu'il va essayer. Un carré là, un rond là, un triangle, n'importe quoi. Mais je veux que ce vide-là dans moi parte. Il ne sait pas, il ne dit pas comme ça. Mais ces agissements, quand on regarde la planète, c'est juste clair que dans le cœur de l'homme, il y a un trou qu'il essaie de remplir. C'est pour ça que l'homme il cherche tous ses péchés. C'est pour ça que le péché est si attrayant, parce que le péché, ce qu'il promet, c'est de satisfaire quelque part ce trou-là. Il va te promettre de la paix, il va te promettre du réconfort, il va te promettre de la sécurité, il va te promettre de la joie. Il va tout te promettre ça. C'est pas à cause que le péché, là, c'est pas tout le temps des affaires super horribles, dégueulasses, là. Mais il va te promettre quelque chose que ça serait supposé d'être, qu'il y a juste Dieu seul qui peut donner. C'est pour ça qu'on tombe, qu'on est si attiré. Dieu, il donne un bon exemple de son peuple Israël dans le temps. Par Jérémie, il va dire « Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, premier péché d'abandonner Dieu, comme Adam et Ève, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » 2 péchés. L'homme abandonne Dieu, qui est la source d'eau vive. Dieu, il prend pas, c'est pas à cause de Dieu, c'est de l'eau, là. C'est parce qu'il veut montrer qu'on cherche Dieu comme, on a besoin de Dieu comme quand on a besoin de boire. Quand on n'a pas Dieu, on cherche des choses pour nous satisfaire, comme quand on a soif et qu'on veut boire n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu il donne l'image de l'eau vive. Donc Dieu il dit qu'Israël, puis comme tous les hommes, ils ont abandonné Dieu, qui est la source d'eau vive, puis ils ont commencé à se creuser des trous, des citernes pour essayer de trouver de l'eau, mais ces trous-là sont percés, il n'y a jamais d'eau qui va dedans. Ils ne sont pas capables de trouver de l'eau par ça. Dieu, il essaye d'enseigner à Israël justement cette chose-là, que l'homme, à cause qu'il a abandonné Dieu, se cherche à remplir le vide qu'il y a dans son cœur. Mais les chrétiens ont été sauvés de ça. Parce que quand Dieu s'est fait connaître à nous par son esprit, quand Dieu nous a ouvert nos yeux sur Christ, sur sa valeur, sur sa grandeur, sur sa beauté, sur sa sagesse, sur tout ce qui est, puis qu'on a dit, oui, j'ai besoin de lui, c'était mon seul sauveur, notre cœur a été rempli, clac. Puis on a goûté que le Seigneur est bon, plus que n'importe quoi d'autre, au point qu'on est prêt à prendre notre croix, puis à mourir pour lui. Parce qu'on veut, qui d'autre est-je au ciel que toi sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Dieu a cliqué, clic, notre cœur. Fait qu'on a été libérés
On n'a plus besoin. C'est pour ça qu'au début de notre vie chrétienne, les premières années, souvent, là, il y a tant de choses qui disparaissent. Il y a autant de drogues qui disparaissent pour ceux qui ont pris de la drogue. Il y a autant de ceux qui sont accros à l'argent, ceux qui sont accros au travail, ceux qui sont accros à bien des affaires. Ça part parce que leur cœur est satisfait en Dieu. Ils n'ont plus besoin de chercher dans ces choses-là. C'est sûr que même si on est chrétien, si on ne fait pas attention, puis qu'on détourne nos yeux de Dieu, puis qu'on se tourne vers d'autres choses, bien, on ressent ce besoin-là. Parce qu'on ne se satisfait pas en Dieu. Mais on a goûté que le Seigneur est bon. Fait qu'on est libéré, on le sait que les autres choses ne peuvent pas nous satisfaire. On le sait par expérience que c'est Dieu seul qui peut remplir nos cœurs. Première vérité à propos de la vie chrétienne, on a été libéré de l'attrait du péché, du mensonge du péché. On le sait que quand le sexe avant le mariage nous dit « Tu vas trouver ta joie, ton confort, ta sécurité dans ça », nous on dit « Non, non, parce que Jésus-Christ il remplit mon cœur, bien plus que ça. Je n'ai pas besoin d'aller là. » La même chose avec l'excès de travail, la même chose avec l'argent. La même chose avec les amis. Les amis, c'est bien, mais des fois, comme moi, on cherche notre bonheur dans ça. Mais ça, on a été libérés de ça. Puis vous allez voir tantôt que toutes ces vérités-là qu'on pose, comment ça va influencer, comment on voit si le cannabis, ça fit avec la vie chrétienne. Première vérité, le chrétien a été libéré de la déception du péché. Il peut encore essayer de nous mentir, mais si on reste proche de Dieu, il ne peut rien faire contre nous. Si on reste satisfait, si on reste joyeux en Dieu, il ne peut rien faire contre nous. Faites attention. Si vous voyez que vous êtes dans une période de votre vie où que le péché là, semble avoir plus d'attrait, ce n'est pas un secret. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tranquillement détourné un peu de Dieu. Vous êtes tranquillement cherché moins la communion avec Dieu, moins la joie dans votre Dieu. C'est pour ça que le péché est plus fort sur vous. Parce que le fit comme ça, il commence à laisser des petits espaces dans le moule. Fait que vous essayez de les remplir. Le chrétien est libéré de la déception du péché. Deuxième vérité, la vie du chrétien est pour la gloire de Dieu. La vie du chrétien est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est glorifier Dieu? On l'a déjà vu dans un message. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de qui qu'il est, de sa bonté, de sa justice, de toutes ses œuvres, de sa joie, de qui qu'il est. Donc, de glorifier Dieu, c'est de penser, agir, ressentir, parler, se conduire d'une façon qui montre comment Dieu est vraiment. C'est pour ça que quand on lui fait confiance, on le glorifie parce qu'on montre qu'il est digne de confiance. Quand on ne se confie pas dans notre propre intelligence, mais qu'on dit « sa parole est ce qui va me conduire », on le glorifie. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il est le sage, le seul sage dans l'univers. On a été appelés à glorifier Dieu, puis pas juste le dimanche matin, puis pas juste quand on se rassemble, frères et sœurs, dans les moindres petits détails de nos vies communes. Regardez ce que Paul va dire. « Donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le manger et boire, c'est les choses les plus fondamentales puis répétitives qu'on fait dans la vie. Puis Paul il dit que dans ces choses-là, communes, là, que ce soit boire de l'eau, faites-le d'une façon qui glorifie Dieu, qui montre comment Dieu est vraiment. On a été appelés à glorifier Dieu. On a été appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, de tout notre corps. Qu'est-ce que vous pensez que c'est glorifier Dieu avec notre pensée? Dieu vous a donné des sentiments, il vous a donné de la force, certains, à d'autres plus que certains. Il vous a donné aussi un raisonnement, une intelligence, qu'il n'a pas donné au reste des animaux, là. Il vous a donné un raisonnement qu'avec votre intelligence, vous pouvez être dans la réalité que Dieu a créée, puis penser d'une façon qui honore Dieu, de raisonner, de quelque chose que les animaux ne peuvent pas faire, d'observer Dieu, d'observer la nature, puis de penser, puis de réfléchir, puis de raisonner, puis tout d'une façon qui honore Dieu. Donc, c'est pas juste des sentiments, mais c'est notre tête aussi, notre intelligence. Donc, notre intelligence doit rester. On doit tout faire pour que notre tête soit le plus comme Dieu veut que notre tête soit. Parce qu'avec cette tête-là, notre cerveau, nos pensées, il veut qu'on l'aime de toute notre cœur. Il veut qu'on l'aime de toute notre tête. Donc, c'est important de garder ça en santé. C'est important de garder notre corps en santé. C'est important de garder nos sentiments en santé. Donc, la deuxième vérité, c'est que la vie du chrétien est pour la gloire de Dieu dans les moindres petits détails, puis avec tout ce qu'on est. Quelque chose qui est semblable, mais que je veux un peu plus pousser dans le troisième point, c'est le corps du chrétien appartient à Dieu. Dieu n'a pas juste sauvé votre âme, frères et sœurs. Il n'a pas dit... C'est pas comme certains Grecs pensaient à l'époque où que le corps est mauvais puis que l'âme est bon, puis que Dieu vient sauver l'âme, mais qu'il ne vient pas sauver le corps.
Le but de Dieu dans la vie, notre ultime espérance, frères et sœurs, c'est que nos corps vont être ressuscités aussi. En ce moment, nos corps ont encore les marques de la condamnation dans eux. On meurt, on a des maladies, tout ça, mais Jésus à la croix a tout racheté ça, puis un jour, on va bénéficier de tout ce que Jésus a fait à la croix. Puis dans ce plan-là de Dieu, notre corps va être là. Mais ici, même sur terre, là, notre corps n'est pas à nous. On ne fait pas ce qu'on veut avec nos doigts, on ne fait pas ce qu'on veut avec notre tête, puis on ne fait pas ce qu'on veut avec nos poumons, puis on ne fait pas ce qu'on veut avec nos pieds. Puis avec nos yeux, notre corps n'est pas à nous. Paul va dire aussi dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Notez ça, là. Dieu n'a pas juste dit « à moi sans rien faire ». Vous avez été rachetés à un grand prix, qui est la mort du Fils de Dieu sur la croix. Sous la colère de Dieu, sous la honte, sous la condamnation, sous la malédiction, à notre place. Dieu, à cause de ce que Christ a fait, a dit « Je vais venir habiter dans ton corps par mon esprit ». C'est ce prix-là qu'a notre corps maintenant. Car vous avez été rachetés un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Regardez qu'il dit « dans votre corps et dans votre esprit ». Donc les deux, là, ici, puis dans notre corps, qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous pensez souvent comme ça à votre corps? Quand ce que vous mangez, l'exercice que vous faites ou que vous ne faites pas, ce que vous mettez dans vos poumons, ce que vous ne mettez pas, est-ce que vous pensez à votre corps comme un prêt que Dieu vous a donné pour le glorifier? C'est à lui. Quand vous vous levez le matin, il dit « à moi, à moi. J'habite là et c'est à moi, c'est ma maison. » C'est important pour la question qu'on va voir tantôt. C'est pour ça que dans le contexte du temple de Dieu, dans 1 Corinthiens, Paul il parle des immoralités sexuelles. Puis ailleurs, il va en parler aussi. Parce qu'il y a des gens qui disaient le ventre, la nourriture pour le ventre, puis le ventre pour la nourriture, comme genre Dieu, ça avait pour but de justifier les actions, les immoralités sexuelles, dans le sens, Dieu nous a donné des désirs dans le corps sexuel, puis les satisfaire, c'est juste normal. Paul, il dit, attends. Il dit, le corps est pour le Seigneur pour le corps. Le corps est premièrement, comme toute chose dans notre vie, a été donné pour montrer comment Dieu est. Donc, la façon qu'on mange, c'est important. L'exercice qu'on fait, c'est important. Le repos qu'on prend, c'est important. Parce que c'est le corps qui appartient à Dieu. Quatrième vérité. Le chrétien, il aurait pu en avoir plus, hein? Moi, c'est que cette minute, j'ai réfléchi, j'en ai trouvé 4. Le chrétien est dans une guerre constante. Le chrétien est dans une guerre constante. Pierre va dire, dans sa première épître au chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres. » Ça veut dire pas intoxiqué, ça veut dire ayez toute votre tête. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant à qui dévorer. Résistez-lui étant ferme dans la foi. On est, du moment que vous vous convertissez, du moment où vous dites « Oui, Jésus, t'es le trésor de mon cœur », vous entrez sur le champ de bataille. Avant, vous étiez sur le champ de bataille, mais comme des morts. Puis quand Christ vous a ressuscité sur le champ de bataille, vous êtes là comme un soldat, puis vous devez vous battre. Du moment de votre conversion jusqu'à votre mort, vous êtes dans une guerre. On est dans une guerre, frères et sœurs. Puis même si on ne voit pas des démons, même si on n'aperçoit pas tout, ils sont là, puis ils nous font la guerre. Pas nécessairement en nous lançant des boules de feu, là. Ils ne font pas ça, en fait. Mais ce n'est pas des espèces d'affaires-là qu'on voit. Non, ils sont en guerre pour nous faire tomber dans le péché, pour nous faire hésiter en Dieu. Toutes ces choses-là sont là pour ça. Puis pour nous faire du mal physiquement aussi quand ils peuvent, quand Dieu leur permet. Mais on est en guerre. Puis si on oublie ça, là, ben peut-être qu'on va arriver et on va dire « Ah, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct. Ah, faire ça comme ça, c'est correct. » Parce qu'on oublie qu'on est supposé d'être alerte. On oublie qu'on est supposé d'être tout là avec notre tête et notre corps prêt à si un ennemi se pointe pour pouvoir les résister. Pour pouvoir prendre le bouclier, prendre l'épée, mettre notre casque, courir. Quelqu'un, sa guerre, il est tout le temps en alerte. Quand il est chez eux avec sa femme, il est chez eux avec sa femme. Mais quand il est sur le terrain de bataille, là, sur le champ de bataille, là, il est en alerte. J'ai déjà lu des commentaires, pas des commentaires, une histoire en fait d'un gars qui avait été justement en guerre puis qui était revenu. Puis il explique comment que, même si ça fait des jours que tu n'as pas dormi, puis que tu n'as pas mangé, puis que tu n'as pas bu, là,
Tes sens sont comme quadruplés parce que tu le sais que tu te lèves la tête un peu tôt puis tu te fais tirer. Tes sens sont comme quadruplés. Au moindre petit bruit, tu es vif puis tu regardes. Parce que tu es sur un champ de bataille. Mais nous, là, du début de notre vie chrétienne jusqu'à la fin, comme j'ai dit, on est sur un champ de bataille. Il n'y a pas de pause à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir du repos, qu'on peut pas. Mais spirituellement, on est toujours en guerre, puis il faut être toujours à l'affût. Il faut toujours être à l'affût de ça. Puis ça change grand-chose pour la question d'aujourd'hui par rapport au cannabis. Je répète les 4 vérités que je voulais sortir ce matin. Le chrétien est libéré de la déception du péché. La vie du chrétien est pour la gloire de Dieu. Le corps du chrétien appartient à Dieu. Puis le chrétien est dans une guerre constante. Vous voyez, j'ai nommé aucun verset qui parle d'intoxication. J'ai parlé d'aucun verset qui parle du cannabis. Puis je suis sûr que si je vous laisserais partir avec juste ces vérités-là, vous êtes quoi de méditer en masse puis de dire, OK, je pense que le cannabis, c'est pas bien. Mais on va aller encore plus profond. Maintenant, on va parler du chrétien puis du cannabis. Je veux parler de 2 choses. Je veux parler, c'est quoi les motifs de consommer du cannabis, pourquoi qu'on ferait ça, puis c'est quoi les effets du cannabis. Maintenant, je vous pose la question, pour quel genre de motif quelqu'un peut se mettre à fumer ou à manger de la marijuana, à consommer de la marijuana? On pourrait sortir les raisons médicales, puis ça, on va en parler à la fin. À la fin, je veux parler juste de ça, la raison médicale. Mais ça peut être une raison, c'est vraiment pas la majorité. Environ 85% des consommateurs de marijuana, c'est pas pour le médical, mais il y en a. Donc, ça pourrait être une raison. Mais mettons que c'est pas le médical, qu'est-ce que ça peut être? Une raison que quelqu'un se met à consommer. La plupart du temps, moi, pour l'avoir vécu, je peux parler par expérience, c'est la pression des pairs, la pression des gens qui nous entourent quand on est plus jeune. On craint les hommes, on veut être bien vu des hommes, de nos amis. Fait que s'il y en a un qui commence et qui nous met un peu de pression, ben on veut le faire, on ne veut pas être le rejet, tout ça. Souvent, la drogue, puis la cigarette, puis tout ça, c'est comme ça qu'on commence. Là. C'est bien rare que quelqu'un va arriver à 12 ans, il n'a jamais entendu parler de pot, puis la première fois qu'il l'entend, il dit « Ah, je pense que je vais aller l'essayer tout seul, puis je vais essayer ça, ça me tente. » C'est bien rare. La plupart du temps, c'est la pression des gens qui l'entourent. Sans nécessairement être méchant, mais juste le fait vouloir être accepté dans la gang. Moi, c'était ça. Quand j'ai consommé, la première fois que j'ai consommé, de vouloir être dans la gang. Sauf que, mettons que, OK, j'ai plus de batterie là-dedans. J'en ai des feuilles. Je vais juste me retrouver. Après que ce soit la pression des pairs, mettons, ou même si quelqu'un n'a pas été influencé, mettons qu'il a vraiment voulu commencer par lui-même. Après ça, pourquoi il continue? Qu'est-ce qu'il recherche? C'est quoi le but? C'est quoi les motifs de vouloir consommer du cannabis? Mais il y en a juste un pour de vrai. Là. À part, mettons, qu'on enlève le médical, on enlève la pression. Il y a juste une raison pourquoi quelqu'un consommerait du cannabis, puis c'est à cause de ses effets. Il veut les effets du cannabis. Il n'y a vraiment pas d'autre raison. Là. Pensez pas, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir et vous dit « C'est parce que j'aime le goût, là. C'est parce que ça me fait du bien ici, là, quand je le prends, là. » C'est un menteur, OK? C'est un menteur. Là, j'ai été voir sur le site de la CQDC. CQDC, c'est ça? Puis là, ils en mettent avec du goût et des choses comme ça. Mais pour de vrai, en réalité, là, c'est vraiment pas pour le goût qu'ils regardent ça. Là. Puis, c'est pas à cause non plus que c'est un bon aliment à mettre dans notre bouffe. Là. C'est pas une épice super hot. Là. La seule raison pour laquelle quelqu'un veut prendre du cannabis récréatif, là, ça le dit dans le mot, c'est parce qu'il cherche le buzz, il cherche l'effet, il cherche ce que ça fait. C'est la seule raison, il n'y en a pas d'autre. À cette heure, c'est quoi ces effets-là? C'est bon de savoir c'est quoi les effets pour savoir si c'est bien, selon Dieu, qu'on en prenne ou pas. Moi, je pourrais vous le dire par expérience, mais j'aime mieux aller voir Santé Canada. Regardez ce que Santé Canada dit sur les effets du cannabis, OK? Les effets à court terme sur la santé. Les fleurs et les feuilles de la plante du cannabis sont utilisées pour leur capacité à entraîner des effets sur l'esprit, notamment une sensation d'euphorie, un high, comme ils disent en anglais, une sensation de bien-être, un sentiment de détente, des expériences sensorielles accrues. Moi, je ne trouve pas ça accru, mais des expériences sensorielles accrues relatives à la vue, au goût, à l'odorat et à l'ouïe. Continue. Bien que le cannabis puisse avoir pour effet de vous faire sentir détendu et heureux, votre corps et votre cerveau peuvent également subir des effets néfastes, indésirables, désagréables. Parmi ces effets à court terme sur votre cerveau, on trouve la confusion, la somnolence, la fatigue, une capacité réduite de se souvenir, de se concentrer, de prêter attention, de réagir rapidement, l'anxiété, la peur ou la panique. Ça, c'est les effets moins le fun. Les autres, c'est plus l'euphorie. Regardez, quand les gens prennent du pot, là, c'est pour l'effet d'euphorie, c'est pour être gelé, c'est pour avoir un high, c'est pour se sentir plus détendu. Mais ils cherchent l'effet. Ils cherchent l'effet. C'est pas pour rien aussi qu'on appelle ça gelé, hein?
Parce que tu deviens comme imaginez que tu gèles, puis tu te ralentis, puis tout ça, c'est ça que ça fait dans ta tête, puis c'est ça que ça fait dans ton corps. Ça, pour rien, en anglais, ils appellent ça stone, étourdi. Tu n'es juste pas là, tu perds tes capacités cérébrales, tu perds certaines d'être vif d'esprit, comme on vient de le lire, tu perds plus de ta capacité à raisonner, à te souvenir, à comprendre. Toutes ces choses-là, c'est des effets du pot, mais en même temps, ça amène une espèce d'euphorie, là. Ça vient jouer sur le cerveau pour amener une espèce d'euphorie. C'est pour ça que les gens le font, là, pour pouvoir rire. Comme moi, quand j'ai commencé, c'était des rire en gang, tout ça. Après ça, c'est juste comme une espèce d'habitude. Mais au départ, c'est pour aller chercher le buzz. C'est important qu'on se souvienne de ça parce que avant que ça soit légal, là, la plupart des gens avec qui je parlais et qui consommaient du pot, ils sortaient tout le temps l'argument médical. Ah, c'est bon, ça fait ça peut faire ça, ça peut faire ça. Quand tu savais très bien que lui, c'est pas pour ça qu'il le prenait, là. Mais la preuve que c'était pas pour la médicale qu'il le prenait, un coup que c'est rendu légal, il t'en parle plus du médical. Bien, c'est rendu légal. Fait que tu n'as plus d'affaires à m'achaler avec ça. La plupart des gens le consomment pour le buzz que ça donne, pour l'euphorie que ça donne, pour la joie, la joie temporelle que ça donne. Le pot, que ça fait, c'est que ça te sort, comme n'importe quelle drogue en fait, ça te sort un peu de la réalité. Ça déforme un peu la réalité. Ça veut dire que si tu n'aimes pas trop ta réalité actuelle, c'est souvent une tentation que tu as d'aller te camoufler dans la drogue ou dans l'excès de l'alcool ou des choses comme ça. Parce que ça déforme ta réalité. Comment tu ne te sentais pas bien, c'est parti, ça. La vie est plus drôle, la vie est plus le fun, la vie est plus comme ça, mais tu cherches à fuir ta réalité. Tu ne te sens pas bien, tu es anxieux, tu cherches à fuir ta réalité. À cette heure, est-ce que c'est mal, selon la parole, de rechercher ces effets-là? De rechercher les effets de la marijuana. Même si la Bible ne condamne pas directement le cannabis, est-ce que c'est mal selon la parole? Moi, ma réponse, vous le savez, c'est oui. Je vais arriver à la fin puis je peux vous dire que moi, je crois. On va parler du médical, ça, c'est d'autres choses. Mais pour le cannabis récréatif, je peux vous dire que moi, je suis convaincu par les versets qu'on a vus tantôt puis par ceux qu'on va voir là, que oui, c'est un péché pour n'importe qui de chercher les effets de la marijuana. Premièrement, Dieu, quelque chose qui est clair dans la Bible, c'est qu'il interdit l'ivresse, d'être sous. Puis le cannabis, c'est une forme d'ivresse. Dieu dit dans Éphésiens 5, 18, c'est Paul, « Ne vous enivrez pas de vin. » C'est une voie de débauche. Le vin, là, dans la Bible, c'est pas mal, mais pas pantoute. Il y a du monde qui vont dire que oui, mais ils font juste vous rajouter des commandements d'hommes sur ce que la Bible dit vraiment. Souvent, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, le vin est même vu avec du positif pour les célébrations. Même notre réunion avec Christ dans les cieux, dans Ésaïe, ça en parle comme qu'il va y avoir du vin, puis de la joie, puis tout ça. Le vin est quelque chose de positif dans la Bible. Ce n'est pas nécessairement négatif. Des fois, ça en parle de façon très négative. Ça dit que finalement, ça passe dans ta gorge, puis ça te mord comme un serpent. Mais quand on comprend, c'est ça que ça dit dans le psaume, mais quand on comprend les autres passages, ça parle toujours de l'excès d'alcool. La Bible ne condamne pas l'alcool, mais condamne à chaque coup l'excès d'alcool, l'ivresse. C'est pour les mêmes raisons que ça va condamner la marijuana. C'est écrit dans le psaume 104 que c'est Dieu même qui a fait le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est Dieu qui l'a créé, ça. À cette heure, si quelqu'un va dire, OK, ben tu le compares, le pot avec l'alcool. C'est tout le temps ça que j'entends. Donc, si c'est possible de consommer une partie d'alcool sans que ça soit mal, même que dans la Bible, ça ne le condamne pas, ben je peux aussi consommer un peu de marijuana sans que ça soit mal, parce que c'est comme un parallèle que tu es en train de faire avec l'alcool et la marijuana. Pas vraiment. Tu peux prendre, OK, avant d'être intoxiqué par l'alcool, en Amérique, la moyenne, c'est environ 4 à 5 consommations pour un homme, puis 3 à 4 pour une femme, OK? Une consommation d'alcool, avant d'être au point d'être intoxiqué, que ça change ton état. Ça veut dire 4 ou 5 bières, ou 4 ou 5 shooters, ou 4 ou 5 verres de vin. Tu es intoxiqué, c'est pour ça que tu ne peux pas prendre ton char, des choses comme ça, puis qu'il y a des lois qui régissent ça. Le pot, c'est 1 à 4 puffs. Son effet est pas mal plus fort, pas mal plus rapide. En fait, tu peux vouloir prendre l'alcool sans vouloir te rendre à l'intoxication. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement mal. Mais peux-tu vraiment vouloir prendre du pot sans vouloir te rendre à l'intoxication? C'est ça le but de vouloir prendre du pot, c'est de s'intoxiquer.
On vient de le voir. À part le médical, le seul désir de vouloir prendre la marijuana, c'est de vouloir s'intoxiquer. Mais c'est pas la même chose avec l'alcool. Quand le Seigneur Jésus avec ses apôtres ont pris le repas du Seigneur puis qu'il y avait une coupe de vin qui passait, aucun d'eux avait le goût là, de s'intoxiquer à ce moment-là. Mais il y avait de l'alcool là, c'est la même chose avec des repas. À cette heure, si vous prenez de l'alcool, c'est dans le but de vous intoxiquer. C'est un péché aussi grave que de vouloir prendre la marijuana pour s'intoxiquer. Là. L'alcool n'est pas moins grave que le pot. C'est juste que l'alcool, tu ne t'intoxiques pas si tu prends une bière. Puis tu gardes toute ta tête. Tu restes qui que tu es. Ton raisonnement est encore là. Ton intelligence est encore là. Tes capacités physiques sont encore là. Tout est encore là quand tu prends une ou deux coupes de vin. Mais encore, ça dépend pour qui. C'est sûr que peut-être c'est 3-4 bouteilles de bière pour quelqu'un, mais moi, je connais un frère que lui, s'il prend une demi-bière, il est pompette. Fait que pour lui, il devrait juste arrêter de prendre la bière. Ou un quart. Vous comprenez? C'est pas encore. Le Santé Canada, ça dit que c'est 4 bières, fait que moi, je peux toujours me rendre à 4, puis c'est pas intoxiqué. Non, regarde. Il faut de la sagesse, ça dépend de qui tu es, puis de ta grosseur, puis de si tu es en santé, puis des choses comme ça. Sauf que c'est pas comme ça avec le pot. C'est une puff à 4. C'est une puff à 4. Fait que tu peux pas consommer de façon modérée du pot pour pas être intoxiqué. Fait que c'est pas pareil l'alcool puis la marijuana. Là. Fait que l'argument que quelqu'un vous dise « Ah ouais, mais toi tu prends un verre de vin, moi je peux prendre un joint », c'est pas pareil. C'est pas pareil. Faut pas en tout. C'est juste d'essayer de se justifier. Mais à ce temps, pourquoi Dieu il interdit l'ivresse? Pourquoi Dieu il dit que c'est pas bien d'être dans un état d'ivresse? C'est là que tout ce qu'on a dit tantôt, c'est important. Parce qu'on ne veut pas juste dire « Ah, Dieu il condamne d'être intoxiqué, fait que c'est pas bien ». On peut dire ça, puis c'est vrai. Nous, on va aller plus creux. Pourquoi c'est pas bien d'être intoxiqué? Pourquoi Dieu le condamne? Puis il va au point à dire dans Galates que c'est une œuvre de la chair d'être ivrogne, puis que ceux qui font ces choses-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, c'est quelque chose de sévère. Là. Si quelqu'un est ivrogne, puis qu'il ne se repent pas de ce péché-là, puis qu'il continue de l'être, il a beau dire qu'il est chrétien, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Parce qu'il monte encore il n'est pas chrétien, il n'a pas été changé. Pourquoi Dieu interdit l'ivresse? La première chose, c'est parce que, comme on l'a vu, c'est un substitut de la joie et de la paix qu'on a en Dieu. Tantôt, on a dit qu'on a été libérés d'avoir le mensonge du péché puis qu'on vit pour la gloire de Dieu, pour se réjouir en Dieu. Mais justement, l'ivresse, que ce soit la marijuana ou que ce soit l'alcool ou que ce soit n'importe quelle autre drogue, ça substitue la joie et la paix qu'on a en Dieu. C'est parce qu'en ce moment, dans ta vie, là, tu ne te sens pas assez joyeux en Dieu, tu n'as pas assez une paix de Dieu dans ton cœur qu'il faut que tu quittes cette réalité-là pour avoir un substitut pour un instant. C'est fondamentalement, quasiment toujours ça, les problèmes de consommation d'alcool et de drogue. C'est parce qu'on a ce vide-là, comme j'ai dit, puis on essaie de le remplir. Donc, c'est sûr que Dieu va dire, il va condamner l'ivresse. Il va condamner l'ivresse parce que ça le remplace. Quelqu'un cherche à se satisfaire dans ça. Puis Dieu dit non, c'est en moi seul qu'on peut se satisfaire. Donc, c'est un substitut de la joie et de la paix en Dieu. Ensuite de ça, une autre raison pourquoi Dieu il condamne l'intoxication. Parce que c'est un manque de sobriété. Tantôt, on a lu dans 1 Pierre 5,8, je vais vous le retrouver. Quand Paul il dit, je ne le retrouve pas, mais quand il dit « Soyez sommes parce que l'adversaire est là et il rôde ». Pourquoi il dit ça? Comme on a vu tantôt, il veut qu'on soit alerte pour guetter, que l'adversaire ne nous pogne pas. Si quand tu t'intoxiques puis quand tu prends la marijuana, là, tu n'es plus alerte. Tu n'es plus là. La réalité est plus pareille. Tu es plus mou. C'est pas pour rien qu'en anglais, on appelle ça des couch potatoes. C'est pas pour rien que dans les films aussi, on a l'image que les gars sont écrasés dans des divans puis c'est que parce que c'est ça que ça crée. Ça endort, ça endolorit ton esprit. Tu n'es plus alerte, là. Si, là, vous êtes dû pour aller vous opérer, une opération en cœur ouvert, est-ce que, puis je te dis, c'est quelqu'un qui a consommé de la marijuana qui va venir de le faire, est-ce que tu vas vouloir y aller? Non, parce que tu le sais qu'il est plus alerte, qu'il est plus précis, qu'il est plus là. Mais si tu me dis qu'il a pris un verre de vin au souper, moi, ça ne me dérange pas, mais pas pantoute, là. Mais si tu me dis que consommer de la marijuana, par exemple, je vais te dire, on remet mon rendez-vous.
Parce qu'on le sait que la personne n'est plus alerte. À ce temps, on l'a vu tantôt en temps de guerre. Quand vous êtes sur la marijuana, comme si vous le sauriez, là, mais quand quelqu'un est sur la marijuana, il n'est plus alerte aux tentations. Il a baissé sa garde parce qu'il a baissé la garde de son intelligence puis de son raisonnement. S'il y a un voleur qui arriverait chez vous, un meurtrier, est-ce que vous seriez content d'avoir consommé de la marijuana juste avant? Non, parce que vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas tout apte à défendre votre famille. Mais regardez, Satan, il est toujours là puis il attend le moment précis pour pouvoir sauter dans votre famille puis la détruire. Il est bien plus dangereux qu'un meurtrier. Fait que c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre jamais d'être intoxiqué, que ce soit par l'alcool ou par n'importe quelle autre drogue. Parce que tu n'es plus alerte, puis tu n'es plus alerte au piège de Satan qui va arriver dans ta famille, puis tout ça. C'est pour ça que Pierre nous appelle à être sobre en tout temps. Il va utiliser le même mot pour dire de vaquer à la prière, juste avant. Là, dans notre contexte, il utilise le mot pour dire de prendre garde à Satan. Puis, une autre chose aussi pourquoi il faut être alerte, c'est parce que Dieu nous appelle à faire des bonnes œuvres, à aimer notre prochain, OK? Est-ce que quelqu'un qui est stone, quelqu'un qui est high, quelqu'un qui est gelé, quelqu'un qui buzz, est-ce que c'est un meilleur père de famille, un meilleur époux? Est-ce qu'il est plus en mesure de prendre soin de ses enfants? Moi, mon petit Maël, là, il me vomit sur l'épaule à 4 heures du matin, OK, aujourd'hui? Flauk. Si je serais sous à ce moment-là, là, est-ce que j'aurais été vif d'esprit pour m'occuper de lui, mettre un thermomètre, m'occuper de toutes ces affaires-là pour m'occuper de mon gars? Non. Je ne peux pas obéir au commandement de Dieu qui est d'aimer mon prochain comme moi-même. Parce que quand que je suis gelé, je suis jamais gelé, mais mettons que je serais gelé, juste pour vous rassurer, là, c'est dans mon passé, ça. Loin. Mais quand quelqu'un est gelé, si n'importe quoi qui se présente devant lui, puis que Dieu il dit, prends soin de cette personne-là, il ne pourra pas le faire comme il faut. Le monde actuel, là, pécheur comme qu'il est, interdit de consommer la marijuana en conduisant. Pourquoi? Parce que tu n'as plus tes capacités, tu n'es plus là. Moi, je connais j'ai déjà vécu où on avait consommé de la marijuana. Puis comme on était tous dans un auto, puis que le chauffeur a dit « Un chauffe! » Tu penses qu'on est comme « Ah! C'est pas toi! » C'est à cause... Imaginez, ça peut emmener au point où tu ne sais même plus si tu conduis. Là, le monde va dire « Ah, ça fait jamais ça de la marijuana. Ah, je te garantis que ça peut faire ça. » Je te le garantis. Parce que c'est fait pour tout brouiller ça. Ça peut emmener à des hallucinations, dépendamment de ta physiologie, puis de tout ça, puis de la consommation que tu prends, mais c'est juste, ça enlève ta sobriété. Tu n'es plus là pour faire les choses que Dieu te demande, pour prendre soin des gens que Dieu te demande, puis pour vaquer à la prière. Tu n'es juste plus là. Parce que justement, tu te dis, moi, dans ma vie, je veux faire une pause. Mais Dieu te dit, tu ne peux pas faire de pause avec ça ici. Tu peux pas. Tu peux te reposer ton corps, tu peux rire avec tes amis, tu peux prendre un bon souper, avoir de la communion, mais tu dois toujours être sobre pour garder les pièges de Satan et pour prendre bien soin des gens. Aussi, le mot-là est utilisé pour être prêt pour le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus, il dit d'être sobre. Il n'utilise pas ce mot français-là, mais c'est le même mot grec. D'être sobre pour que quand le maître de la maison va revenir, qu'on soit prêt. Est-ce que vous seriez content que le Seigneur Jésus revienne puis que vous soyez stone avec des amis? Non, pas pantoute. Parce que tu manquerais le bateau probablement. Est-ce qu'on est prêt pour le retour du Seigneur? À chaque instant. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas être intoxiqué. C'est pour ça que Dieu dit de jamais être sous, de jamais être intoxiqué, de jamais être un ivrogne. Une autre chose, c'est que c'est un manque de maîtrise de soi. C'est écrit dans 1 Corinthiens 6,12, « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. » Ça, là, c'est pas Paul qui dit ça. C'était un slogan, encore une fois, de la ville de Corinthe. Tout m'est permis. Il disait ça, tout m'est permis. Il prônait toute la liberté. Je suis libre en Christ, je suis libre, tout m'est permis. Fait que l'inceste, go, tout m'est permis. Mon corps, tout m'est permis en Christ. Paul, il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Paul, il prônait d'être constamment, avoir tous ses moyens. Que jamais rien qui te rende esclave de lui. Puis ça, c'est pas juste avec la drogue. Hein. Si tu n'es pas capable d'arrêter quelque chose aujourd'hui, mettons le café. Parce que le café aussi, c'est une drogue. Hein?
Moi, je suis un consommateur fréquent de café. Mais si tu n'es pas capable pour 2 semaines de te priver de café, sache que tu es sous l'esclavage du café. Pour de vrai, tu es soumis à quelque chose que tu n'as pas le dessus. C'est pas mal de prendre du café. Là. Même si quelqu'un dit, regarde, c'est une drogue, ça aussi, comme le pot. C'est pas tout à fait la même chose. La plupart du temps, pourquoi qu'on prend du café? Pour être plus alerte. Moi, je prends du café le matin pour être capable de plus lire la Bible, de ne pas être tout dans un brouillard, puis comment, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que ça dit. C'est pour être alerte dans la prière, d'être alerte dans la lecture, dans l'interprétation, dans la méditation, puis tout ça. C'est la même chose pour les gens qui travaillent. C'est pas pour rien que souvent les entrepreneurs payent du café, là. C'est parce que ça nous rend plus alerte. Mais je connais des gens qui ça les rend plus endormis. Ils devraient s'en passer. Mais ça rend plus alerte. Donc, c'est pas la même chose. On ne prend pas du pot pour être plus alerte. C'est pas pour rien que les entrepreneurs y interdisent de fumer sur leur job. La maîtrise de soi. Quand on est sous la drogue, est-ce qu'on a la maîtrise de nous-mêmes? Non, on est sujet à une substance extérieure qui nous change. On est soumis à ça. Donc, on n'a pas la maîtrise de nous-mêmes qui est un fruit de l'esprit. Le manque de maîtrise, c'est un fruit de la chair. Donc, on manque de maîtrise de nous-mêmes quand on s'adonne aux drogues, quand on s'adonne à ces choses-là, quand on s'adonne à la marijuana. Aussi, finalement, il détruit le corps qui appartient à Dieu. Malgré tout ce que vous pouvez lire sur le pot et ses effets bénéfiques sur le corps, là, mettons qu'il y a 5 % d'effets bénéfiques, là, le reste, c'est des effets négatifs. OK? On va retourner voir notre ami Santé Canada. Effets à long terme sur la santé. Les effets à long terme se font sentir graduellement au fil du temps avec une consommation quotidienne ou quasi quotidienne se poursuivant sur des semaines, des mois ou des années. Les effets à long terme du cannabis sur le cerveau peuvent comprendre un risque accru de dépendance. La consommation à long terme du cannabis peut également nuire à la mémoire, la concentration, l'intelligence, qui est le QI, la capacité de réfléchir et de prendre des décisions. Ces effets peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois ou même davantage. Après que vous ayez cessé de consommer du cannabis, ils peuvent ne pas être entièrement réversibles, même après l'arrêt de la consommation du cannabis. Les autres effets à long terme associés à l'inhalation de la fumée du cannabis sont semblables aux effets associés à l'inhalation de la fumée du tabac. Ceux-ci comportent des risques pour la santé pulmonaire comme la bronchite, les infections pulmonaires, la toux chronique, à long terme, une accumulation accrue de mucus dans la poitrine. Ça, c'est Santé Canada. C'est les mêmes qui disent qu'en même temps qu'on peut en prendre du médical. OK? Moi, hier, là, j'ai texté mon ami, il était dans ma gang de mes meilleurs amis dans le temps. Puis je sais, il a tout le temps été un consommateur de cannabis. Fait que j'y ai écrit pour. Puis il a tout le temps aimé ça. Fait que j'ai écrit pour savoir s'il consommait encore. Il m'a dit oui. J'ai dit j'ai une question. Je prêche demain là-dessus. J'ai dit je ne dirai pas ton nom, mais sois sincère avec moi. Il dit OK. Je dis penses-tu que ta consommation là, depuis que tu es jeune jusqu'à maintenant, est-ce que tu penses que ça a diminué ta capacité intellectuelle, ta motivation, ta hargne, puis j'ai nommé plein d'affaires de même. Ta concentration, ta mémoire, j'ai nommé plein de choses. Là. Une liste plus grande que Santé Canada. Puis il m'a juste répondu oui, absolument. Puis pourtant, lui, il fume présentement. Là. Fait que lui-même reconnaît que ça a eu des effets négatifs à long terme. Il les reconnaît présentement, puis c'est encore un fumeur de cannabis. Là. C'est pas quelqu'un qui... Puis je sais il me l'a déjà dit que s'il pourrait, là c'est à cause qu'il est comme... Il est dépendant de tout ça. Mais s'il pourrait, là, enlever tous les effets, puis de retourner au début, puis de prendre une potion qui ferait qu'il n'aurait jamais le goût de fumer du cannabis, il le ferait. Il est assez sincère avec lui-même pour le dire. En ce moment, il aime les effets, il recherche les effets. Mais il est assez sincère pour dire que non, ça a fait tellement du négatif dans mon corps et dans ma pensée que je sais que j'aurais eu des meilleures capacités sans ça. Le cannabis détruit le temple de Dieu, comme n'importe quelle autre drogue. Ça détruit notre raisonnement. On a vu que Dieu nous a donné notre tête. Pourquoi? Pour l'aimer de tout notre cœur, pour le voir, pour penser à sa Bible, pour mémoriser sa parole, pour le chérir dans notre cœur. Mais pourtant, nous, on détruit cette capacité-là à cause de la drogue. Donc, c'est sûr que c'est un péché. On n'y pense pas souvent, mais ça peut être la même chose avec la consommation de nourriture. Dépendamment, si tu manges tout le temps du junk, là, c'est aussi prendre pas soin du corps que Dieu t'a donné, qui lui appartient. Si tu manques de repos, si tu manques d'exercice, c'est de ne pas prendre soin du corps que Dieu t'a donné. Donc, le pot est certainement un péché quand on le prend de façon récréative, parce que, comme on a vu, c'est un manque de sobriété, c'est un manque de maîtrise de soi. C'est aussi, ça détruit le corps qui appartient à Dieu. Finalement, je me recherche là. C'est ça pour ça que j'aime pas des feuilles.
OK. Je pense qu'on a vu dans les Écritures que on peut dire que le prendre du cannabis de façon récréative, c'est péché. Parce que c'est de fuir la réalité, c'est de chercher notre joie ailleurs qu'en Dieu, c'est de détruire le temple de Dieu, c'est de ne pas être alerte. Ça comporte infiniment de raisons pourquoi on ne devrait pas prendre du cannabis. Puis la Bible clairement dit, ne soyez pas des ivrognes, ne soyez pas dans l'ivresse. Juste ça, ça devrait être suffisant. Alors ça reste à répondre à la question du cannabis médical. Parce que le cannabis au Canada vient d'être juste tombé légal pour le récréatif, c'est-à-dire d'en prendre juste comme ça pour le fun. Mais je pense depuis 2001 ou 2002, de façon médicale, il y a des centres, puis c'est possible d'avoir une prescription puis d'aller s'en chercher. Est-ce que ça, c'est condamné dans la Bible? Est-ce qu'on peut trouver des arguments pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Moi, je vais vous dire mon opinion, puis ça, c'est mon opinion. Fait que je ne vous dis pas de partir en disant que ça, c'est la parole de Dieu. Pour moi, le cannabis de façon médicale, c'est pas un péché parce que c'est comme n'importe quel autre médicament. Il y a des drogues bien plus fortes encore qu'un cannabis qu'on utilise comme des médicaments, que ce soit la morphine, qui est des opiums, puis des choses comme ça. Puis, de façon contrôlée, prescrite par un docteur, que tu ne t'énernises pas, là, tu ne prends pas de la morphine pendant 1 an, des grosses doses à chaque soir. C'est juste pour un temps, pour des douleurs chroniques ou pour en attendant que tu guérisses de quelque chose. C'est une drogue que les médecins, de façon contrôlée, te donnent en gardant là, le niveau là, pour pas que ça soit la trop forte intoxication, des choses comme ça, pour un temps. Puis quand c'est addictif, ils font encore... Quand c'est quoi le mot en français? Dépendance. Quand c'est ultra dépendant, ils font encore plus attention pour pas qu'on devienne dépendant à ces drogues-là. Mais c'est contrôlé. Puis pourtant, on n'a aucun mal contre ça. Il y a des chrétiens qui vont se lever contre ça, mais pour de vrai, moi, je pense que c'est un don de Dieu qui nous a donné certaines choses pour pouvoir, pour un temps, avoir moins mal ou des choses comme ça. La médecine, je suis convaincu que c'est un don de Dieu. Est-ce que la Marie-Jeanne, ça rentre dans la même chose? Moi, j'ai entendu des histoires, puis c'est pour ça que ça change. C'est pour ça que je dis que c'est mon opinion. John Piper, il y a quelqu'un dans son église où que c'est son fils, il avait une douleur chronique dans les jambes, dans une jambe, je pense. Puis, la seule chose qui pouvait venir l'aider, c'était une consommation très contrôlée de cannabis. À cette heure, je ne pense pas que c'était inhalé, je pense que c'était une huile ou quelque chose, une gélule, mais c'était du THC, c'était du cannabis. Puis, il n'était pas gelé, là. Il n'était pas gelé, la personne. C'est juste qu'il utilisait ce que le cannabis peut faire de bien, puis il lui donnait. Sauf qu'encore, c'était pas à vie, c'était pour le temps de régler puis de trouver quelque chose. J'ai parlé avec François l'autre fois, avec des frères, puis chez eux, puis François a dit un beau commentaire. Il dit, tu sais, lui tout, il était pour le cannabis médical, mais il dit, si le médecin te le dit d'une façon contrôlée pour 1 mois, tu peux prendre ça. Mais il dit, après, tu serais supposé te dire, ben c'est fini, là, je n'ai plus besoin, je ne devrais pas continuer. L'affaire, c'est que la plupart du monde se cache derrière la consommation médicale pour finalement aller chercher le buzz. Aux États-Unis, je pense que quand ils ont fait des sondages, là, 80% des gens qui utilisaient la marijuana médicale, en fait, leur douleur n'était pas répertoriée, c'était pas des douleurs chroniques. Mais dans des cas, les autres 20%, c'est dans le cas de cancer, dans le cas de douleurs vraiment chroniques. Puis c'est utilisé, puis je pense que c'est correct dans ce cas-là. Sauf que quand même, si vous pouvez vous passer, si, mettons, ça vous gèle le cannabis quand vous en prenez médicalement, moi, je vous conseillerais de trouver, par exemple, je ne vous conseillerais pas d'aller vers le... Parce qu'à cette heure, comme les antidépresseurs, ils vont vous le prescrire si vous le voulez, c'est sûr. Là. Si vous voulez avoir du cannabis médical, c'est facile. Vous dites que vous ne vous sentez pas bien, ils vont vous en donner. Sauf que moi, je pense que quand même, il faut faire attention. Si on vit de l'anxiété ou des choses comme ça, je pense qu'il ne faudrait pas se tourner vers ça parce qu'encore, en tant que chrétien, je pense qu'on fait un substitut au lieu d'essayer de régler notre problème d'anxiété. Puis si vraiment c'est un problème physique, notre anxiété, puis psychologique, que des fois, c'est pas toujours spirituel, c'est pas toujours... il y a d'autres choses qui ne gèlent pas qui peuvent régler ça. Là. Moi, je connais plein de frères et sœurs qui prennent certains médicaments qui ne les gèlent pas du tout, sont encore eux-mêmes, ça n'enlève pas leur raisonnement, puis ils fonctionnent très bien, puis ça règle une partie de leur anxiété. Donc, vous voyez, je ne crois pas dans la Bible qu'on a une fondation pour dire que le pot médical, c'est mal. Mais on a de quoi dire pour que le pot récréatif, qui est 95% des consommateurs de pot, on ne va pas se le cacher, ça, c'est un péché, pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ce que j'ai dit tantôt, là, que dans Galates, on voit que les œuvres de la chair, il y a être ivrogne dans ça, être intoxiqué. Ça dit que ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un gros avertissement, ça, pour nous, frères et sœurs. C'est un gros avertissement. Est-ce que, là, pensez pas juste au pot, là, pensez à n'importe quoi qui est toxique, l'alcool, ou pensez à n'importe quelle grosse dépendance, comme la cigarette, comme des choses comme ça.
Si quelqu'un se dit croyant, là, mais qui ne veut pas arrêter ces choses-là, je ne dis pas que quelqu'un qui consomme du pot n'est pas croyant, là. Je ne dis pas que quelqu'un qui fume la cigarette n'est pas croyant, mais quelqu'un qui ne veut même pas se débarrasser de ça parce qu'il trouve que c'est correct et qu'il n'y a pas de problème, là, puis qui s'adonne à l'ivrognerie, à la marijuana, au problème d'alcool, la Bible dit qu'il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc, si c'est votre cas ce matin, ne vous leurrez-vous pas, ne vous cachez pas derrière une barrière, essayez pas de vous justifier. Vous êtes en grave danger de rencontrer Dieu puis d'être jugé pour vos péchés. Mais vous pouvez être libéré de tout ça aujourd'hui. Vous pouvez être libéré, entrer dans un processus avec Dieu dans lequel vous allez être libéré de vos dépendances. Mais il faut que vous reconnaissiez que vous êtes premièrement coupable devant Dieu de vos péchés. Il faut que vous reconnaissiez que la cigarette, la dépendance, comme on a vu, c'est d'être sous quelque chose, puis que c'est pas beau aux yeux de Dieu, c'est pas quelque chose d'acceptable. La même chose avec la Marie, la même chose avec le pot. Reconnaissez ça, donnez-vous à Dieu, reconnaissez qu'il est votre roi, votre sauveur, votre trésor, et désirez combattre ces choses-là dans vos vies avec l'aide de Dieu. Mais si vous dites, moi, ça fait 30 ans que je suis dépendant à ça, c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, mais Dieu me dit qu'il m'aime et que je vais aller au ciel. Non. Non. Dieu t'aime pour que tu te donnes à Jésus-Christ et que tu sois libéré de tes péchés. Il t'aime à ce point-là, qu'il a donné son Fils pour que tu sois libéré de tes péchés, pas pour que tu continues dans les péchés. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. C'est bon, Seigneur, de pouvoir aller dans ta parole puis voir des choses simples qui nous aident dans la vie de tous les jours, même si tu ne donnes pas des commandements précis sur toutes choses. Seigneur, je veux te remercier de nous avoir créés pour ta gloire, puis d'être venu nous sauver dans notre état misérable, d'être venu remplir notre cœur au point où, Seigneur, qu'aujourd'hui, on peut dire non à la tentation, non au péché. Puis je veux te remercier par-dessus ça, Seigneur, que quand on tombe, qu'on s'en va au trône de la grâce pour être secouru dans nos faiblesses, Seigneur, au temps opportun. Merci de ces paroles-là qui disent que pour celui, Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, tu es notre grand Dieu, puis on veut être dépendant de rien sauf de toi. Seigneur, tu es notre grand Dieu, puis on veut se réjouir en rien d'autre qu'en toi. S'il y a des gens qui ont des dépendances aujourd'hui, Seigneur, viens les aider dans leur cœur. Viens nous aider à marcher plus avec toi. Viens convertir, Seigneur, tous ceux qui ne sont pas convertis. Viens dans cette ville-là, dans ce monde-là, Seigneur, puis donne-nous de pouvoir marcher, comme on a vu au début, avec intelligence, avec sagesse dans ces temps-là mauvais. Puis qu'on puisse être solidement ancré dans nos convictions, Seigneur, par ton esprit. Amen. Merci, frères et sœurs.